C'est une procédure judiciaire sans fin et un scandale sanitaire qui n'a toujours pas de responsable ni de coupable. Les victimes de l'amiante ont manifesté vendredi pour réclamer une nouvelle fois le grand procès pénal qu'ils attendent depuis 20 ans. En avril dernier, la Cour de cassation a annulé la mise en examen de hauts fonctionnaires scientifiques et industriels qui étaient pourtant impliqués dans le comité permanent amiante, le CPA. Cette structure de lobbying qui prônait dans les années 80 l'usage contrôlé de l'amiante a ainsi retardé son interdiction. Elle n'est intervenue qu'en 97. Pour en parler, on va accueillir François Deriot, qui est vice-président de l'ANDEVA, l'Association nationale des victimes de l'amiante. Bonjour. Bonjour. C'est-à-dire que vous êtes également rédacteur en chef de la revue Santé et Travail. Excellente revue. Absolument. Alors, comment expliquer ce qui semble être, et encore c'est un faible mot, une frilosité de la justice sur ce dossier? Je crois que c'est malheureusement pas le premier exemple. Dans tous les scandales sanitaires à répétition qu'il y a eu entre l'hormone de croissance, entre la vache folle, entre le sang contaminé, vous remarquez qu'il y a eu rarement des procès, ou en tout cas des procès qui ont abouti. Nous, c'est encore pire, puisque nous, on est 20 ans après le début de l'instruction, en tout cas, on va fêter le 20e anniversaire l'année prochaine du premier dépôt de plainte pénale, et on n'a même pas encore la perspective d'avoir un procès, c'est-à-dire d'avoir des responsables qui sont renvoyés devant un tribunal correctionnel. Je crois que la justice, que ce soit au niveau du pouvoir exécutif, donc du parquet, ou que ce soit même de la magistrature du siège, personne ne veut d'un procès pénal de l'amiante. Ce qu'on appelle un procès pénal de l'amiante, c'est-à-dire où toutes les responsabilités sont examinées. À la rigueur, on nous accordera un procès sur les responsabilités locales, les chefs d'établissement des entreprises dans lesquelles il y a eu des contaminations. Mais sur ce que vous disiez à l'instant, à savoir l'entreprise de lobbying qui a fait qu'on a mis autant de temps à réglementer et à interdire ce matériau parce que c'était la seule mesure de prévention efficace. Alors qu'on savait qu'il était dangereux. Alors qu'on savait que c'était dangereux, ça, personne n'en veut parce que ça va nuire aux affaires, ça va remuer la boue, on va effectivement pointer les responsabilités, les lacunes de l'action des pouvoirs publics, les lacunes de l'action des autorités sanitaires et le fait que tout le monde s'est laissé berner dans une structure, le comité permanent amiante, qui était entièrement contrôlé par les industriels. Donc le temps passe. Oui. Qu'en est-il du côté des victimes aujourd'hui? Quel est le bilan? Les victimes aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les victimes, globalement, alors il reste plein d'incertitudes, plein de choses qui ne vont pas bien en matière d'indemnisation, mais grosso modo quand même, quand on compare par rapport au point de départ ou par rapport aux victimes d'autres risques professionnels, évidemment, les victimes de l'amiante sont plutôt favorisées, je mets beaucoup de guillemets à favoriser. En revanche, sur le plan pénal, c'est-à-dire l'examen des responsabilités, c'est quand même une catastrophe qui, à la fin, les épidémiologistes, les prévisions, parlent de 100 000 morts en France. 100 000 morts. C'est pas une catastrophe naturelle. Aujourd'hui, on en est à combien de décès? On en est à 3 000 décès par an, donc vous faites le calcul. Voilà, c'est autant ou moins que les accidents de la route maintenant. Hein. Donc il faut voir qu'en matière d'accidents de la route, on a fait beaucoup de progrès. En matière de prévention des risques professionnels, moins. Si on veut ce procès pénal, c'est pas uniquement par soif de vengeance, c'est aussi pour qu'on tire toutes les leçons de cette catastrophe et pour que ça ne se reproduise pas. Qui dit que demain, il n'y aura pas d'autres catastrophes avec les nanomatériaux, avec les perturbateurs endocriniens, avec tout un tas de produits qu'on met sur le marché sans vraiment vérifier s'ils sont innocents ou pas. Juste encore un mot, en Italie, le président du Conseil, Matteo Renzi, a annoncé une révision du code pénal. L'Italie a également été très touchée par ce scandale. Pourquoi des pays s'impliquent, reconnaissent et pas nous? C'est un peu ce qui a motivé notamment la manifestation de vendredi. En Italie, au lendemain de l'annulation par la Cour de cassation, je précise quand même que eux, ils avaient au moins eu un procès, ils en avaient même deux, en première instance et en cour d'appel, nous on est encore à la veille d'en avoir un. En Italie, il y a eu une énorme émotion et les politiques se sont impliqués. Matteo Renzi, le Parlement, tout le monde a dit mais s'il n'y a pas de procès, c'est pas normal. Et c'est la loi qu'il faut changer. En France, on attend encore une réaction à cette hauteur-là des politiques. Merci beaucoup. Et